Le Europe 1 Matin, première édition présentée par Mélina Fachin. Bonjour Mélina. Bonjour Lionel et bonjour à tous. Alors une bonne partie de la France va à nouveau suer à partir d'aujourd'hui. Troisième vague de chaleur depuis le début de l'été. Valérie Darmon le disait à l'instant, on s'attend à dépasser les 35 degrés dans le sud, voire frôler les 40 par endroit. 5 départements sont placés en vigilance orange canicule. L'Ardèche, la Drôme, le Gard, le Vaucluse et les Pyrénées-Orientales. Et la sécheresse qui frappe quasiment tout le pays commence à prendre des proportions inquiétantes. Dans les Vosges, par exemple, les cours d'eau sont à sec, les nappes phréatiques presque épuisées. Dans les alentours de Gérardmer, plusieurs communes risquent même de manquer d'eau. Reportage de notre correspondante sur place, Tatiana Geiselman. Une eau au reflet bleu scintillant, des voiliers, une luxuriante forêt de sapins et des prairies encore très verdoyantes. Le lac de Gérardmer dégage une ambiance de carte postale. Difficile de croire qu'ici, l'eau vient à manquer. Et pourtant, les réserves sont à sec, confirme Anissé Jacquemin, le maire du village voisin de Taudy. L'ensemble des sources qui sont à l'origine de toutes les adductions d'eau dans ce massif sont extrêmement faibles en débit et le niveau des réserves d'eau a baissé considérablement. Baissé au point qu'une pénurie complète d'eau potable se profile, 16 communes dont Gérardmer seraient concernées. Si ce manque de précipitations persiste, si les températures continuent à être élevées, nous aurons la nécessité de faire venir des norias de camions qui vont aller chercher de l'eau dans la nature, ailleurs, par citerne. Sauf que les camions-citernes ne pourront transporter que 20 mètres cubes d'eau potable par trajet. Alors si la situation s'aggrave, les autorités envisagent de pomper l'eau du lac. Gérardmer, Tatiana Geiselman, Europe 1. Et avec cette sécheresse qui concerne absolument tous les départements, les feux de forêt redémarrent. Dans le sud-est, 2 feux violents se sont déclarés hier après-midi. Le premier dans le Gard, au sud de Nîmes. La situation évolue favorablement selon les pompiers. 6 d'entre eux ont tout de même été blessés, dont un gravement, même si son pronostic vital n'est pas engagé. 350 hectares de pinèdes sont partis en fumée. Dans les Bouches-du-Rhône, au niveau des Pennes Mirabeau, 500 pompiers luttent toujours pour contenir un incendie qui a déjà ravagé 35 hectares. Enfin, le feu qui s'est déclaré plus à l'ouest dans les Landes n'est pas encore fixé, mais il ne progresse plus à l'heure qu'il est. En termes de feu, cet été, on peut le dire, est exceptionnel et le mois d'août inquiète beaucoup Éric Brocardi, porte-parole des sapeurs-pompiers de France. 80% des sapeurs-pompiers en France sont des sapeurs-pompiers volontaires. Plus la saison démarre tôt et fort en termes d'intensité, de mise à l'épreuve de leur disponibilité, il se peut qu'à un moment donné, le contrat opérationnel soit mis en rupture, en tension. Donc je n'ai pas de boule de cristal. On espère effectivement que ça ne mettra pas trop à mal le système tel qu'il est aujourd'hui. Le porte-parole des sapeurs-pompiers de France au micro Europe 1 de Guillaume Dominguez. 6h04 sur Europe 1, c'est le début des vacances pour de très nombreux Français, nous le disions, et pour Emmanuel Macron également, qui est arrivé ce week-end au fort de Brégançon. Le président de la République qui assure toutefois que ses congés seront studieux. Il continuera de suivre les dossiers importants et ils sont nombreux sur la table alors que demain, cela fera 100 jours précisément qu'Emmanuel Macron a été réélu. L'heure de tirer un premier bilan, Jacques Serret, et il ne ressemble pas franchement à celui de ses débuts en 2017. Oui, Emmanuel Macron l'a appris à ses dépens. Le début de son second mandat n'aura eu rien à voir avec le premier. Aucun état de grâce, malgré le caractère inédit de sa réélection. Il est le premier président sortant à être reconduit dans ses fonctions hors cohabitation depuis l'instauration du vote au suffrage universel. Mais les premiers jours se révèlent brouillons, donnant l'impression d'un président qui hésite, alors qu'au moins 2 femmes ont été consultées pour Matignon avant finalement qu'Elisabeth Borne ne soit choisie. Le nouveau gouvernement est nommé près d'1 mois après le second tour de la présidentielle. La bataille des législatives est alors déjà bien entamée, mais le chef de l'État apparaît éloigné de cet enjeu électoral et le premier tour fait éclater toutes les illusions de la Macronie. Un vent de panique se lève 2 jours plus tard, juste avant de s'envoler pour l'Ukraine. Le locataire de l'Élysée s'exprime sur le tarmac d'Orly et exhorte les Français à lui donner une majorité solide. Trop tard, diront certains. Malgré cet appel, les marcheurs n'obtiennent qu'une majorité relative. Le quinquennat est lancé sur de nouveaux rails, pas forcément dans la direction espérée par le conducteur Macron. Et après 100 jours, la destination semble encore inconnue. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. En bref, un second suspect a été placé en garde à vue hier à Lyon. Il est accusé d'avoir violemment agressé 3 policiers en civil dans le quartier de la Guillotière le 20 juillet. Cet homme de 26 ans, en situation irrégulière mais sans casier judiciaire, a reconnu les faits et présenté des excuses. On en vient maintenant à une arnaque qui connaît un certain succès, enfin si on peut dire. Oui, Lina. vous
aussi, Lionel, vous avez peut-être reçu ces derniers mois un mail pas très agréable qui vous accuse de détenir des images pédopornographiques dans votre ordinateur. C'est bien une arnaque, c'est ce qu'on appelle du phishing pour tenter de vous soutirer de l'argent. Cela paraît évident, mais pourtant certains mordent à l'hameçon, Gladys Lafitte. Eh oui, car au bout de la ligne, il y a évidemment une demande de rançon, de paiement d'une somme pour éviter que le policier, entre guillemets, ne vous poursuive à cause des soi-disant photos de vous dénudées que vous envoyez à des mineurs. Sauf que certains payent par peur et parfois directement au directeur général de la gendarmerie, le général Christian Rodriguez. C'est lui-même qui le raconte à des députés lors d'une audition. Je reçois des chèques chaque semaine. La bonne nouvelle, c'est que j'encaisse pas les chèques. La mauvaise nouvelle, c'est quelqu'un qui est prêt à payer 5 à 10 000 euros pour qu'il n'y ait plus de poursuite judiciaire. Le disque dur va être intéressant. Donc je fais un article 40 et puis on démarre une enquête. Un article 40 du Code pénal, c'est ce qui permet à toute autorité de dénoncer des faits potentiellement répréhensibles au procureur de la République. Et du côté des escrocs, l'enquête avance aussi, explique Christian Rodriguez. Alors ça vient d'Afrique. On a interpellé une dizaine de personnes déjà. Il y a des gens qu'on ira interpeller en Afrique, mais c'est un peu plus compliqué. Mais j'ai vu mon homologue du pays en question et j'espère qu'on interpellera assez vite. Cela étant, ça continuera, c'est tellement facile. Et en effet, cette arnaque n'est pas nouvelle. Elle s'est beaucoup développée à l'été 2020, mais elle se perfectionne. Impossible de dire combien de victimes sont tombées dans le panneau, mais elle se compte en milliers de personnes. Gladys Lafitte, chef du service police-justice d'Europe 1. 6h07 sur Europe 1. On prend un peu le large maintenant, direction l'île d'Ouessant qui vibre en ce moment aux notes d'une belle et mystérieuse musique. Le festival Musicienne à Ouessant démarre ce lundi et jusqu'à jeudi sur l'île bretonne. Un hommage aux compositrices trop souvent oubliées par rapport à leurs homologues masculins. Et rien de mieux que ce décor unique pour mêler musique classique et celtique. Laure d'Autriche. De la musique sur l'île la plus éloignée du continent, Ouessant. Ici, c'est la nature qui décide. Quand le vent souffle, que la mer est rugueuse, que l'écume vole, pas de concert. La voilà la particularité lorsqu'on vient jouer sur cette île, raconte Lydia Jardon, pianiste et directrice artistique du festival Musicienne à Ouessant. Venir à l'île d'Ouessant se mérite. Parfois, c'est difficile. Nous avons eu le cas avec les marées d'équinoxe d'artistes qui ne pouvaient même pas accoster, tellement ça bougeait. Donc retour à l'envoyeur au port du Conquet, puis revenir le soir au concert. Elles étaient un peu blanches en rentrant sur scène. La scène, c'est l'église du village. Le festival propose de la musique classique, mais aussi bretonne, et quelques chants mystérieux des druides qui avaient, paraît-il, le pouvoir de guérir. Une musique incontournable au milieu d'un tel décor. On est en plein océan Atlantique. Des gens qui n'ont jamais quitté encore l'île d'Ouessant, ça existe. Des maisons, alors rares certes désormais, mais qui sont encore en terre battue. On est dans cette Bretagne-là. Donc je ne peux pas séduire les gens si je ne fais pas un grand pas vers eux. De la musique pour les touristes et pour les 830 habitants de l'île d'Ouessant. Et puis on va finir ce journal avec une autre musique, si vous voulez bien, Lionel, un peu dans un autre genre. Vous la reconnaîtrez certainement. Ce dessin animé qui a bercé les enfants des années 70, on le doit à un homme, Christophe Izard, le créateur de l'île aux enfants, décédé hier à l'âge de 85 ans. On lui doit aussi forcément ce personnage emblématique. Qu'est-ce que tu prépares dans ton bol, Casimir ? Je suis en train de me préparer un gloubi-boulga. Un quoi ? Un gloubi-boulga. Tu peux m'expliquer de quoi il s'agit ? Comment, tu ne sais pas ce que c'est ? Mais c'est mon dessert préféré. Le monstre gentil. Est-ce que vous savez dans combien d'épisodes, j'ai découvert ça ce matin, dans combien d'épisodes il apparaît selon vous? Je n'en sais strictement rien parce que vous savez, moi j'étais déjà vieux à l'époque de l'île aux enfants. Donc. Eh bien écoutez, 1 millier d'épisodes, voilà quand même. Hommage donc à Christophe Izard, le créateur de l'île aux enfants dans le journal de Mélina Fachin. Merci Mélina, à tout à l'heure.